Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Merci Oriane pour ta lecture. Pendant son ministère public, Jésus n'a cessé de transmettre à ses apôtres les richesses du mystère du salut. Il les a enseignés, il les a initiés à la prière, il leur a même révélé le visage de Dieu. On pourrait voir à travers ces initiatives de Jésus le genre divin extrêmement puissant, large, haut et fort qui se laisse comprendre par le genre humain. Si petit et si faible, mais que Jésus essaye d'élever à la dimension divine. Notre Seigneur admet qu'il a certes enseigné beaucoup de choses à ses disciples, mais il reconnaît aussi qu'il leur reste encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, il va même plus loin en leur révélant que le plus difficile reste à venir. J'ai encore, dit-il, beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. La pédagogie divine nous conduit à la vérité de manière toujours progressive. En général, elle nous propose de partir du plus simple au plus exigeant. Elle nous entraîne à progresser. Et Jésus nous montre à plusieurs reprises dans les évangiles que l'homme spirituel est celui qui gravit les paliers vers la perfection. Chez Matthieu, par exemple, le Seigneur dit ceci : « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. » Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, en vérité, celui-là a déjà commis un meurtre. Nous comprenons que celui qui se met en colère n'est pas aux yeux de Dieu mieux que celui qui tue. Pour comprendre, par exemple, le lien entre la colère et l'assassinat, il faudrait peut-être s'inscrire dans la perspective de la vérité tout entière. Certains diront, oui, mais c'est pas pareil, car en effet, un assassin est pire que celui qui se met simplement en colère. La vérité dont parle Jésus est que l'assassin et celui qui se met en colère ont tous deux le cœur impur. C'est pareil pour celui qui convoite le bien d'autrui et le voleur. Celui qui a réussi à ne plus assassiner devra certes s'en féliciter, car il n'est pas loin du royaume de Dieu. Mais, par ailleurs, il devra s'efforcer de ne plus être en colère. Notre Seigneur attend que chacun de nous ait le cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les maîtres spirituels enseignent que notre intimité avec le Christ est une longue marche, un exode, une traversée faite de plusieurs étapes. Jésus sait que nous n'y arriverons jamais tout seuls. C'est d'ailleurs pourquoi il nous promet l'Esprit de vérité qui nous conduira à la vérité tout entière. Dans l'Esprit Saint, nous nous laissons édifier dans notre vie profonde pour être construits divinement. La gloire de Dieu rayonne alors dans les yeux et dans le cœur de chacun de nous. Jésus, qui renouvelle toutes choses, nous envoie annoncer cette bonne nouvelle au monde. L'Esprit qui nous conduit à la vérité tout entière a ceci de spécifique. Il ne parle pas de lui-même. Il ne fera que dire ce qu'il a entendu. Il ne fera que glorifier Jésus
et nous fera trouver une place au sein de l'intimité trinitaire. Oh mon Dieu, quelle classe! Alors, beaucoup de gens disent que la vérité est relative, mais du coup, existe-t-il une seule vérité et comment pouvons-nous la reconnaître? Merci Oriane pour ta question. Eh bien, en plus de ce que j'ai pu dire dans le texte de tout à l'heure, j'aimerais rajouter que la vérité se trouve en chacun de nous. Elle est l'harmonie entre ce que nous montrent nos sens externes, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, et nos sens internes, l'intelligence et l'intuition. Elle est aussi liée au rapport qui existe entre notre corps, notre esprit et notre âme. Au nom de toutes ces liaisons, on peut comprendre qu'il y ait eu des philosophies ou des idéologies qui essayent de tirer chacune en ce qui les concerne la vérité de leur côté. Finalement, il y a des vérités relatives. Et s'il y a des vérités relatives, c'est parce qu'elles ont des visées différentes, voire contradictoires. Dans cette tourmente, Dieu a décidé de nous libérer. Il nous a envoyé son Fils unique, qui s'est présenté à chacun de nous, à toutes nos philosophies, à toutes nos idéologies, comme étant le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est la vérité. Il n'existe pas plusieurs vérités, il existe une seule vérité et les autres vérités peuvent se vanter d'être relatives, mais elles sont des petites vérités qui, tout ensemble, peuvent peut-être retrouver la vérité. Bonne journée et à jeudi, 10h30 pour la célébration. Bonne journée et à demain pour la belle fête de l'Ascension à Saint-Augustin à 10h30.